Bonjour, ici je vais partager avec toi une idée qui m'est venue en tête par rapport aux compagnons qui accompagnent un homme dans son accomplissement de vie. Parce que pour un homme qui a vraiment, comment dirais-je, un homme qui a vraiment cette aspiration à pouvoir réaliser beaucoup de choses dans sa vie, doit vraiment faire attention avec le choix de partenaire qui doit cohabiter avec lui ou bien le choix de partenaire avec qui il doit batailler pour pouvoir affronter la vie. Ceci m'est venu en lisant le livre Le secret du cerveau féminin. Je te donne le titre, mais c'est à toi de chercher l'auteur. Donc voilà, ici ce n'est pas, je fais ça pourquoi, soit je donne le titre ou soit je donne l'auteur. Mais c'est à toi de chercher, c'est pour pouvoir t'encourager à, comment on appelle ça, stimuler la recherche de l'information. Parce que si je te donne tout, tu seras fainéant et tu ne feras rien. Donc, qu'est-ce que ce livre dit? J'ai plus ou moins noté ici. Le livre dit ceci, en fait, bon, moi, déjà, je me posais des questions, hein, pourquoi est-ce que les femmes ont certains caractères, en tout cas, la plupart des femmes ont certains caractères chiants, si je peux dire ça. Et il y a même une expression qu'on disait à l'époque qui revenait, en fait, toutes les femmes sont chiantes, mais il faut trouver plutôt la chieuse, la chiante ou bien la femme chiante qui te correspond, en fait. Bref, c'est des stéréotypes vraiment incroyables. Mais bon, bref. En fait, et qu'est-ce qui fait cette différence entre l'homme et la femme? Et ici, je me base plutôt sur la différence au niveau vraiment du partenaire qui accompagne vraiment l'homme dans son accomplissement de vie. Mais si tu es un homme où tu sais que ben voilà, c'est métro, boulot, dodo, ou bien c'est vraiment voilà, la rat race, quoi. Tu n'as pas de vision, tu n'as pas de passion, tu n'as pas de rêve à accomplir, cette vidéo n'est pas faite à toi. Donc, tu peux déjà next. Et puis, ben voilà, comme ça, je t'épargne ton temps précieux, hein. Tu peux aller jouer sur Netflix. Mais si tu es vraiment quelqu'un qui veut vraiment accomplir quelque chose dans la vie, écoute, cette vidéo est pour toi. Et même la dernière, comment on appelle ça, tu verras que franchement, même le dernier conseil, tu, en tout cas, tu n'en sortiras pas vraiment bréduit après avoir écouté ceci. Tout se résume dans les détails, hein, dans les détails. Bon, qu'est-ce qu'il dit? Bon, j'ai relevé quelques points. Au fait, le livre, enfin, parce que le livre est un livre scientifique à la base, ce n'est pas un livre business, c'est un livre vraiment scientifique. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'en fait, chez les femmes, en fait, le cortex préfrontal des femmes qui gère les émotions est plus grand chez la femme que chez l'homme. Donc, si on comprend bien, l'hippocampe, c'est-à-dire la partie du cerveau qui est responsable de la mémoire, est plus large et active chez la femme plutôt que chez l'homme. Tu vois, ce sont ces genres de différences, en fait, qui expliquent ça. Donc, les femmes sont meilleures à exprimer leurs émotions, à se rappeler des petits détails, des événements de la vie hein, courante, tous ces genres de trucs. Donc, on te dit que les femmes sont plus aptes à se rappeler des petits détails. Donc, ce qui fait que il m'arrive parfois, moi, je suis embourbé dans trois, quatre projets, mais il y a, comment on appelle ça? Avec le temps, il m'arrive parfois aussi, moi, d'oublier les détails, bien que je me force vraiment à être vraiment très organisé et puis discipliné, même si je ne suis pas forcément discipliné de base. Et l'avantage d'être avec un partenaire féminin, justement, c'est sur ce genre de points. Pourquoi? Parce qu'elle sera toujours là pour te rappeler, tu vois, les petites, comment on appelle ça, les petites résolutions, toujours te rappeler les petits, comment on appelle ça, ces souvenirs des petits, ah, tu avais promis ceci, ah, souviens-toi que tu dois envoyer tel, hein. Donc, la femme est très forte pour se souvenir de ce genre de choses. Attention, quand c'est positif. Mais tu vas tomber sur certaines femmes lors des disputes, par exemple. Imagine lors des disputes,
Parce que ça, c'est avec l'expérience, j'ai toujours appris à ne jamais, mais je t'ai dit, ne jamais oublier, quand tu es en train d'apprendre à connaître une femme, ne jamais oublier les détails que la femme te donne. J'ai toujours appris vraiment à avoir, je me suis entraîné des années à avoir ce qu'on appelle l'écoute active, mais vraiment de manière active. Parce que de telle sorte que, bah, tu sais, hein, aujourd'hui, elle te montre une face rose, demain, ça sera bleu, après, ça sera blanc. Bref, tu vois, c'est que là où je vais en venir. Mais ce que j'ai remarqué des bizarres, c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut faire attention avec ces gens de partenaires féminins. Généralement, lorsqu'elles sont en tort, généralement, je parle de ces... bon, ici, je suis plus au niveau de ces femmes qui ont en général étudié, tu vois, qui ont un peu une mémoire, qui ont, je dirais, une mémoire un peu, euh, enfin, une intelligence académique vraiment convenable. La plupart de ces femmes ont du mal toujours à reconnaître leur- leurs erreurs en général. En général, ce sont des femmes, surtout si, en général, elle a pu obtenir tout ce qu'elle a dans sa vie en termes de matériel, hein, en termes de matériel, surtout si elle a pu obtenir tout seul, elle aura toujours tendance, enfin, ce sont des femmes qui sont plus souvent masculinisées. Pourquoi masculinisées? Comportement masculin. Et si toi tu es homme, tu as ces caractères, tu as un fort taux de testostérone ou d'énergie masculine très élevé, ça va être vraiment compliqué de pouvoir cohabiter avec ces genres de femmes. Parce qu'une femme normalement féminine, comme on le dit, aura toujours tendance à se rappeler des détails. Et même si elle commet des erreurs, même si elle commet des erreurs, elle aura toujours tendance à pouvoir se remettre en question et puis bah, te demander des excuses, hein, se rabaisser et te demander des excuses si elle est en tort. Mais force est de constater que une femme masculinisée ne fera jamais cela. Et même si tu lui rappelles certains détails bah, au passé qu'elle a dû faire parce qu'elle voulait justement, tu sais, une femme masculinisée, elle veut avoir le pouvoir, elle veut avoir je ne sais pas quoi, et en général, elles vont te vendre l'idée de euh, ouais, mais tu sais, je m'humilie euh, devant un homme chez qui j'ai confiance, un homme à qui je me sens en sécurité. Là, je peux m'humilier. Elles vont te vendre cette idée, mais c'est des conneries en fait. En fait, c'est du marketing. Bref, elles vont te vendre cette idée. Mais en fait, enfin, il ne faut pas que je fais tout pour ne pas m'éloigner. Elles vont te vendre cette idée. Mais lorsqu'il arrivera des événements, des circonstances qui feront en sorte qu'elle a tort sur quelque chose, ces gens de femmes masculinisées, je parle en couple, attention, ici je parle vraiment en couple, hein, couple de enfin, quand je dis en couple, déjà 1 mois, 2 mois, 3 mois, elle n'aura pas toujours tendance à se remettre en question. Elle se mettra toujours comme la victime. Et tant bien même que tu lui rappelleras les détails où elle a dit A, mais malheureusement, quand les circonstances changent, elle vient, elle vient, euh, elle vient avec des mots B ou bien un schéma C ou bien un schéma D. Parce que nous, les hommes, en général, quand on dit A, on reste A. On essaie de rester A pour de bon. On ne change pas comme ça selon les événements, selon le temps et autres. Eh bien, la femme, c'est différent. Je te parle euh, d'un cas, comment on appelle ça, qui m'est arrivé ici, qui m'est arrivé. Hein, la femme en question s'est plaignée que elle n'a pas assez d'espace pour pouvoir décider de sa vie, qu'elle avait du mal avec mon autorité à moi. J'ai dit que tu n'as pas le choix de toute façon. J'ai un fort, mon taux de testostérone est élevé, je ne pense pas que tu aies les choix, c'est quelque chose de naturel. Donc, donne-moi des exemples où tu me dis que, par exemple, tu n'as pas le choix de décider de ta vie. Elle me fait une reproche parce qu'une seule fois, après, je ne sais pas combien, une année, pour une seule fois que je lui ai demandé une question par rapport à... On voulait aller nettoyer, hein, on voulait aller nettoyer un appartement qui est à louer et elle voulait rester justement à la maison parce qu'elle était fatiguée. Déjà, moi et elle, déjà, on revenait la veille, KO, parce qu'on était revenu tard, on a dormi que 4 heures du temps
et il fallait aller se lever le matin pour aller faire du check-out. Mais comme elle était fatiguée, parce qu'on avait déjà pris un engagement hein, pour pouvoir aller le faire à deux, parce que moi, si j'étais KO, au moment d'aller, elle me dit que non, elle n'a pas envie d'aller, elle préfère rester ici parce qu'elle a des choses à faire. Et moi, j'ai dit, mais on avait déjà pris un engagement qu'on devait aller le faire à deux. Tu as fait une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, pourquoi abandonner comme ça? Et puis, qu'est-ce que j'ai fait? Naturellement, je lui ai dit, ok, ça va. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu as de plus important aujourd'hui? Elle m'a dit, bon, à part le nettoyage, c'est ce qui est pour. J'ai dit, ok, donc c'est pas, bon, c'est important, mais c'est pas urgent. L'urgence on doit plutôt aller de l'autre côté. D'abord faire le check-out, comme ça, l'appartement sera libre pour le prochain client. Donc, et je lui ai posé comme question, bah, est-ce que tu as de la visite? Est-ce que tu vas recevoir des clients? Est-ce que tu auras des amis qui vont venir? Oh non, rien de cela. J'ai dit, bah, ok, écoute, alors ce n'est pas important, urgent. Viens avec moi, viens avec moi, on va aller d'abord au truc. Elle m'en est voulu pour ça. Enfin, elle m'en a fait toute une crise pour ça. Que je ne lui ai pas laissé le choix. J'ai dit, ben, je vais pas laisser les choix. J'ai dit, mais on est à deux. Hein? Comment on appelle ça? On a analysé, j'ai vu que c'était pas important, urgent. On va de l'autre côté, on finit, on reviendra ici, comme ça, on va nettoyer ensemble. De toute façon, on est, comment on appelle ça? Je veux aussi t'aider. Oh non, elle n'a pas besoin d'aide. Pourquoi est-ce que c'est seulement moi qui dois statuer que ce qui est important, ce qui n'est pas, ce qui est urgent et ce qui n'est pas? Ouais, j'ai dit, ben, je ne peux pas m'excuser pour ça. Ben, c'est comme ça, c'est comme ça. Ben, que que veux-tu? Ben, elle m'en a fait, tu vois, la reproche sur ça. Mais moi, je lui ai dit, mais écoute, mais n'oublie pas que tu t'es engagé. On s'est engagé que à chaque fois qu'il y aura un client qui vient à l'appartement et qui doit partir, tu dois être là pour m'accompagner, pour aller. Et maintenant, pourquoi tu veux te désengager? Tu vois, non. En fait, c'est qu'elle n'a pas voulu me le dire, mais moi, j'ai compris ça. En fait, c'est le chemin de la facilité. Parce qu'elle était fatiguée, elle voit que c'est quand même trop dur, alors elle va préférer l'option B. Mais bon, elle n'a pas voulu me dire que ben, c'était par choix de facilité pour ne pas, hein, tu connais, hein, garder un peu aussi la tête haute. Je comprends. Et elle a plutôt préféré choisir que non, tu as trop de pouvoir, tu as trop d'autorité, qu'elle va avoir aussi de l'espace par-ci par-là, ces genres de trucs. Elle m'en a fait tout un boucan, mais je ne me suis jamais excusé pour, tu vois. Malgré que je lui ai rappelé les détails, mais on avait pris des engagements. Et comment est-ce que là, au lieu de rester cohérent, tu te souviens plus? Oh non, je n'avais jamais promis. J'ai dit, ah ben bon, je lui ai rappelé les détails, mais elle a fait fi de comme si ça n'avait jamais existé. Mais bon, c'est la nature féminine. C'est la nature féminine. Mais malheureusement, une nature féminine veut que elle aura plus tendance à se souvenir des détails. Ici, soit elle fait semblant, soit elle fait exprès, ou bien soit c'est peut-être par le conditionnement social. N'oublie pas que nous sommes en Occident et les femmes ont tendance à se masculiniser. Donc forcément, elles perdent cette nature, ces côtés féminins euh, en elles. Et il faut faire très attention avec ces gens de femmes qui aujourd'hui te disent oui, elles veulent te supporter, mais après, quand ça devient difficile, ah, toi va, hein, c'est toi l'homme, hein, va à l'avant. Ça, il faut vraiment faire très attention. Voilà pourquoi j'ai dit que il ne faut jamais compter sur une personne. Je parle d'homme, hein, il ne faut jamais compter. L'homme, c'est la conquête. L'homme, c'est l'exploration, la découverte. L'homme, c'est comment dirais-je, c'est euh, comment c'est hein, la rage, voilà, la rage de contrôler, d'aller toujours contrôler à la découverte d'autres ressources, de contrôler les ressources. C'est ça l'homme. Et bon, malheureusement, cette société, euh, voilà, on te féminise, l'État qui joue le rôle de l'homme, l'homme n'a plus sa place, et en même temps, on est en train de te foutre euh, comment on appelle ça, euh, les, les sons cacophoniques des mouvements féministes, ben, en gros, ben, tu es castré, quoi, en fait. Tu deviens castré. Et si tu es castré, tu perds de repères, qu'est-ce qu'il va avoir? Ben,
femme en question aussi, qui devient de plus en plus masculinisée, perd de l'intérêt, perd du charme pour toi, et puis ben, ça se retrouve voilà, à aller concocter des vins, des week-ends, l'alcool dans des boîtes, parcourir trop de kilomètres et finir par être enragé face à la jante masculine. Et on se demande, ben voilà, à qui la faute, comment est-ce qu'on en est arrivé là. Bref, c'était ça que je voulais dire. Et puis, il y a quoi encore que je relevais? On dit que, en fait, le livre mentionne, l'auteur mentionne que les petites filles ont plus de capacité à lire les expressions faciales, le langage corporel que les petits garçons. Et elles apprennent à le faire beaucoup plus, avec beaucoup plus de lucidité que les hommes. Et déjà très tôt, déjà dès l'âge. Et la nature fait bien les choses. Tu comprends que pourquoi? Parce qu'il est crucial pour la femme de savoir lire le langage corporel euh, de l'homme pour se protéger des mâles le plus agressifs, de détecter le langage des violences chez un homme. Voilà pourquoi les femmes seront toujours douées en termes de body language, à pouvoir déceler, détecter est-ce qu'il est correct, est-ce que c'est vraiment l'homme, est-ce que cet homme prétend vraiment être l'homme qui euh, prétend être l'homme qu'il est, enfin, est-ce que cet homme prétend vraiment être ce qu'il est ou pas? Ça, c'est dans la femme. Une femme féminine, c'est ça. À travers l'odeur, à travers l'œil, à travers son nez, ses oreilles, elle arrive à détecter. Donc, ce sont des phéromones qu'elle arrive à détecter à la base. Normalement, j'ai dit, hein, une femme ne peut jamais, ne peut jamais se tromper sur le choix de son partenaire de vie. La plupart des femmes qui se trompent, c'est parce qu'elles ont été déféminisées. Deuxièmement, c'est parce qu'elles n'ont pas eu comment on appelle ça, l'image de male figure. Comment on dit ça? Oui, l'image du père. Elles n'ont pas eu ça dès leur enfance. Quand le père n'est pas là, l'énergie masculine n'est pas là pour pouvoir dire, parce que la fille, justement, à travers l'image du père, elle sait comment est-ce que mon père traitait ma mère. Comment est-ce que mon père, face à des situations difficiles, comment est-ce que mon père réagit devant les crises de ma maman. Et elle sait, en fonction de ça, elle sait avoir un repère. Mais quand une petite fille, une femme n'a pas de repère, c'est fini, c'est foutu. Et pire encore, être à la merci de la société où on est en train de masculiniser de plus en plus les femmes, c'est vraiment cimetière des éléphants. Hein. Cimetière des éléphants. Là. En fait, tu es avec un corps, mais à l'intérieur d'elle, aucune énergie féminine. Mais rien, rien, rien du tout. Et voilà le monde, l'Occident, dans quoi est-ce que l'Occident est en train de nous amener. Tout ça vraiment pour pouvoir vraiment déstructurer même le noyau même familial. Et comment on appelle ça? Ce qui est marrant, c'est que elles se plaisent, elles sont en train de se plaire, elles se plaisent dans ces mouvements. Hein. J'ai tout, j'ai une belle voiture, j'ai ceci, j'ai cela. Mais ce n'est que la corpulence. Intérieurement, elles n'ont rien de féminin. Mais rien, rien de féminin. Tu vois. Il y a encore un autre point très intéressant que je voulais ajouter. C'était par rapport à... Ah bah voilà. Et le livre mentionne aussi que, ben voilà, qu'une femme parle beaucoup plus vite que les hommes et qu'elles sont beaucoup plus sociables et qu'en moyenne, en fait, une femme parle 2, 3 à 4 fois plus qu'un homme. Pour une femme féminine, c'est comme ça. La chat, la truc et tout et comme ça. Mais tu vas rencontrer, c'est là où je voulais en venir ici, lors des disputes des couples en général, normalement, mais ça c'est par expérience, hein, c'est par expérience. Maintenant, je n'ai pas des chiffres statistiques ici, mais j'ai déjà avec quand même, disons, une trentaine de partenaires, je peux déjà conclure un partenaire en couple, hein, donc je peux déjà voir que
En fait, lors des disputes, à moins que la femme se reproche de quelque chose, mais en général, celle qui ne veut pas se reprocher de quelque chose, en général, lors des disputes, elle aura tendance, normalement, comme on dit, elles aiment beaucoup parler, elle aura tendance à beaucoup parler. En général, c'est pour ne rien dire, hein. C'est toujours des motifs. Mais quand tu remarques une femme qui est calme lors des disputes, sachant que tu reconnais honnêtement qu'elle est en tort, mais elle est calme, elle ne veut pas s'excuser, elle ne veut pas reconnaître cela, c'est un piège qu'elle est en train de t'étendre. Soit elle est en train de filmer, pourquoi? Parce qu'elle va te pousser à la violence. Et en te poussant à la violence, c'est-à-dire te pousser à la violence, ça veut dire quoi? Elle va essayer de, parce qu'elle sait ce que tu n'aimes pas et ce que tu aimes, donc elle va essayer de faire, de se comporter de telle sorte que, pour te pousser à la violence. Et une fois que tu vas tomber dans ces panneaux, tu vas commencer à t'exciter, tu vas commencer à être brutal parce que naturellement, la biologie, hein, tu vois, avec la testostérone, la virilité, c'est normal, tout à fait normal que l'homme ait cette brutalité. Et d'ailleurs, même, j'extrapole, c'est pour cela que euh, les hommes de grande valeur, justement, parce que si on laissait ces côtés émotionnels nous envahir, ben, on serait des hommes très brutaux et on allait finir soit en prison, soit sur une chaise électrique. Ce qui fait que toi et moi, on est la fin. Si tu as connu ces genres, si tu as traversé ces genres d'expériences, ce qui fait que on est des hommes de grande valeur, c'est parce qu'on arrive à maîtriser nos émotions. C'est ça la différence entre l'homme et la femme sur ce point. Là où la femme explosera, nous, parce que nous, à partir du moment où on explose, tout pète. Hein. Le monde c'est chaos. C'est chaos. Sodome et Gomorre, dans la légende. C'est vraiment chaos. Mais la différence entre l'homme de grande valeur, c'est qu'il arrive à maîtriser ses émotions. La femme va te pousser à sortir hors de toi pour que tu puisses réagir sur elle. D'ailleurs, j'ai connu même certaines femmes qui voulaient même que tu la, comment on appelle ça, que tu la frappes. Alors que, bon, moi, j'ai tellement travaillé sur moi, j'ai déjà travaillé sur moi longuement et je ne suis plus ce genre, je ne suis pas ce genre d'homme. Mais le fait qu'elle ait connu des hommes dans le passé qui lui tabassaient, tout et consort, eh ben, cette énergie, elle a accumulé cette énergie. Hein. Les séquelles, les chiottes de toutes ces énergies négatives avec les hommes qui ont partagé sa vie, eh ben, elle vient comment on appelle ça? Elle vient le jeter sur toi. Et maintenant, si tu réagis mal, si tu sors de tes gants, ah ben Joe, elle aura maintenant ici une clé, des arguments comme quoi, ben écoute, elle va te dire, tu es violent, tu es brutal, à la limite, appeler la police. Tu sais comment ça se passe hein, en France, en Belgique, tu sais, hein, lors du dispute, écoute, quand la femme appelle, on demande même pas l'avis de l'homme. Hein. Qu'il ait raison ou pas, c'est dehors. Hein. L'homme dehors. Je te dis, c'est comme ça se passe. Hein. Et beaucoup de femmes sont en train de profiter avec ces gens de... Et j'en ai déjà connu. Je suis déjà tombé sur ce cas. Beaucoup de femmes profitent avec ces genres d'astuces. Elles sont en train de feigner qu'elles ont été victimes, qu'elles ont été violencées. Donc, elle va provoquer l'homme, mais elle va déjà préparer le stratagème, quoi, en fait. Soit elle va filmer quelque part, ou bien elle va te mettre sur écoute sans le savoir. Et maintenant, elle va commencer à te provoquer. Et puis à un certain moment, ben voilà, elle va jouer la fille, comment on appelle ça? La fille peureuse, la fille, comment on appelle ça? La fille victime et autres. Et toi, tu seras avec hein, ta rage, ta colère, tu vas venir pour commencer à, comment on appelle ça? À lui remettre hein, sur son droit chemin. Et puis, elle va profiter à ça pour comment on appelle ça? Pour te balancer aux flics. Voilà le, voilà un peu la société dans laquelle nous sommes. Comment est-ce que certaines femmes, hein, c'est ça aussi, profitent justement du pouvoir qu'elles ont dans le but de pouvoir nuire à certains hommes. Et à la limite, même mettre fin même à tes projets carrément. À tes projets carrément. Il faut vraiment faire très attention. C'est pour ça que j'ai dit, c'est bien d'avoir un partenaire qui te soutient.
hein, dans la lutte, hein, un partenaire de combat de vie, mais il ne faut pas non plus, toi, homme, de pouvoir tout reposer sur elle. Il faut toujours avoir de retenue, compter seulement sur toi. Ça veut dire que même si le bateau coule, tu sais que tu seras capable de nager, atteindre la rive, reconstruire un nouveau bateau et puis continuer ton voyage. C'est ça. Et c'est là où moi je suis arrivé à, à ce stade. Je sais que même si je coule, même si le bateau coule, je serai capable de toujours reconstruire un nouveau bateau et puis continuer mon chemin. Et c'est ça le but de cette vidéo. Tu vois que à partir du moment où on dénature la femme, elle se met à adopter des comportements masculins qui ne la correspondent pas à la base. Donc, émotionnellement, elle est déjà perdue. Et face à certaines circonstances qui vont surgir de gauche à droite, y compris le stress au travail, y compris le stress de la société, et pire encore, si c'est une femme qui a encore des enfants, famille recomposée, tout ça vient encore s'ajouter en elle, ben, elle pète carrément le plan, quoi. Elle pète les plans. Et voilà pourquoi il faut vraiment un homme qui sait vraiment la recadrer. Quand je dis recadrer, une claque, une gifle, une claque, et puis va t'asseoir au coin. Non, je blague, faut pas faire ça. Non, mais en fait, mais ça doit être comme ça, en fait. Ça doit être comme ça. Et il faut vraiment faire très attention, vraiment activer l'écoute active. Ici, en fait, je parle d'une anecdote qui n'arrive que généralement dans des couples où certaines femmes usent de ces stratagèmes pour pousser l'homme à la violence. Ne tombe jamais dans le panneau. Ne tombe jamais dans le panneau. Bon, maintenant, si tu es un homme violent, il faut travailler sur toi. Par exemple, moi, mon cas à moi, ça ne m'arrivera, ça ne me passera jamais par la tête de pouvoir frapper ou violencer un homme. Il m'est arrivé une anecdote dernièrement. euh, il fallait que j'aille mettre les chiens en punition et la femme en question ne voulait pas. Elle m'en empêchait. Et puis elle vient vers moi en me poussant, et puis en me poussant, c'est elle qui tombe. Alors il dit, ah, tu m'as poussé, ah, tu m'as frappé, tu es violent. Je dis, hé, moi j'ai mes mains avec le chien, toi tu viens, tu me pousses, tu tombes, et puis tu me dis que c'est moi qui t'ai poussé. Comment? Donc, tu vois, ces petits détails, hein, ces petits détails, mais très fins. Mais tu peux faire, elle va se servir maintenant de ça pour maintenant construire des arguments comme quoi que tu es un homme violent. Oh, je ne savais pas que tu étais comme ça. Je ne t'ai pas connu comme ça. Les premières années, tu étais comme ça. Tu es devenu différent par-ci, par-là. Tout ça maintenant pour commencer à t'incriminer. Et puis, résultat des courses, elle a besoin de ces arguments pour pouvoir se servir de ça et trouver, comment on appelle ça, trouver la tangente. Hein? Tu connais hein, le style de monkey branching, quoi. Avant de pouvoir, avant de pouvoir lâcher une branche, elle a besoin d'abord de tenir une autre branche et puis elle lâche ici et ensuite on y va, on y va, on y va. Ah ben voilà, c'est ça. Elle a besoin de tous ces arguments collectés et puis au moment où elle sentira que ça ne va plus, eh ben voilà, elle va te dire que tu sais quoi, il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle. Et ben, la suite, tu connais déjà. Mais bon, même si elle dit il faut qu'on parle, il n'y a pas de problème. Tu l'écoutes, tu le souhaites bonne route pour son avenir. Et puis toi, tu continues à tracer ta route, gars. Tu continues à tracer ta route. Si tu suis cette chaîne, tu sais que ben, il n'y a pas de fatalité, quoi, en fait. Tu as toujours les choix. Tu lui souhaites même le bonheur de sa vie. Tu lui souhaites même de faire encore d'autres rencontres. Mais la vie continue. Bref, c'est ça que je tenais à partager avec toi. Si tu es vraiment peut-être entrepreneur, peut-être que tu as beaucoup ou aspirant entrepreneur, ou bien que tu as beaucoup de projets, ou bien que tu souhaites accomplir des choses, mais tu es, comment on appelle ça, tu es bombardé comment on appelle ça, par la pression de la société, du gouvernement, tout et consorts, et que tu te sens, et que tu as besoin d'une compagnie, tu as besoin de quelqu'un pour pouvoir t'épauler. Bref, si tu tombes sur une bonne partenaire, tant mieux. Mais si tu tombes sur une mauvaise partenaire et qu'un jour, elle te fait
chier ou quoi que ce soit, ou bien un jour, elle essaye de s'entreposer contre ton rêve, contre tes objectifs, eh ben, tu sais simplement, tu prends simplement la tangente, simplement, et tu continues seul. La personne sur qui tu dois d'abord compter, c'est toi. C'est d'abord toi qui m'écoutes, c'est toi. Tu dois d'abord compter sur toi. Elle, ta partenaire, c'est un supplément, c'est tout. Ni plus ni moins. Voilà. Maintenant, dis-moi, est-ce qu'il t'est déjà arrivé, moi j'ai une question pour toi, il t'est déjà arrivé euh, de pouvoir tomber sur une femme qui met en place ses stratagèmes dans le but de pouvoir te culpabiliser, dans le but de pouvoir, donc elle met en place un stratagème dans le but de pouvoir te culpabiliser. Soit te dire que tu es violent, soit te dire que tu es un violeur, soit te dire que, je ne sais pas moi, un truc comme ça. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Ici, je parle des gens qui ont vécu des relations de couple euh, de longue durée. Et sur ce, sache que ton cœur sait déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Porte-toi bien.